Coucou, c'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de septembre, les cancers. Alors avant de commencer cette lecture intuitive, n'oubliez pas de prendre vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. C'est très important pour la compréhension d'une lecture intuitive. C'est parti. Première carte, la carte de la communication, le contrat. Un petit peu de peur, c'est pas grave, on reste. La carte de l'enfant et l'étranger. Ok. Alors, les cancers, avant de commencer cette lecture intuitive, j'invite aux tout nouveaux, ou ceux qui viennent de me découvrir maintenant, à aller regarder la lecture intuitive annuelle des cancers, où vous pouvez voir un petit peu ce qui se passe, ou ce qui s'est passé, pour voir un petit peu mon travail. Donc on sent des vagues chez les cancers, c'est des hauts et des bas assez réguliers comme ça. Et c'est comme ça depuis le début de l'année, et on va terminer comme ça encore jusqu'à la fin de cette année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois ça va super bien, des fois on a des petites rechutes, ça va bien, et ça rechute, ça va bien, et ça rechute. Voilà. Donc, ces émotions que je ressens, ça dépend comment est-ce qu'on prend comment est-ce qu'on va prendre la vague. D'accord? Alors, et comment est-ce que on reste bien ancré. D'accord, avec la carte de l'enfant. Bon, première carte, nous avons la carte de la parole. On sent ici les cancers qui ont besoin d'avoir un cadre, besoin d'échanger et de parler avec des gens autour de vous. La communication est super importante au courant du mois de septembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'unir, signer des contrats, fédérer, demander du soutien, demander de l'aide, parler, exprimer ses émotions, pouvoir le dire. Alors, sur la carte parole, on a différents types de communication. On a madame qui s'exprime devant tout le monde et qui enfin communique clairement une situation, et puis on a tout le monde qui est là en train d'écouter attentivement. Soit vous décidez d'opter pour une autre méthode de communication qui est une écoute active, donc j'écoute vraiment attentivement maintenant ce qui se passe tout autour, mais je ne dis rien. Ou on peut avoir un autre type de communication, c'est d'écouter, d'écouter et puis d'échanger. Ça dépend comment est-ce que vous êtes. Et puis on peut être complètement dans l'ignorance, avec la rousse qui est là et qui prend son thé et qui a besoin d'un peu de distance et n'a pas envie de communiquer. Alors, je donne 4 variantes de communication, à vous de voir laquelle vous correspond le mieux, laquelle avec lequel vous vous sentez le mieux. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des contrats signés, il va y avoir des phases de négociation, il y a des opportunités pour vous, donc là, c'est vraiment de vous mettre en avant avec celle-ci, ok ? En tout cas, vous avez besoin d'être entouré ce mois-ci, les cancers, de ne pas rester seul. Voilà. Et de rester toujours en accord avec vos valeurs et vos principes. La carte contrat, c'est une carte qui est très stable, qui m'invite à dire que je reste ferme avec mes choix et mes responsabilités. J'ai pris la décision j'avance. Juste à côté, on a qui est ici, là, en plein centre ici, pour les cancers, on est venu me poser la carte de la trahison. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a des craintes et des peurs. On se soucie un peu, on est un petit peu anxieux avec un établissement, peut-être avec des enfants ou avec son propre enfant, ou ça peut être votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur qui ne se sent peut-être pas à l'aise ici avec les décisions et les choix que vous prenez. Il suffit simplement de vous mettre en accord avec votre enfant intérieur. Alors, la carte de la trahison, chez le cancer, ce n'est pas négatif. Chez vous, on a 2 cartes puissantes qui l'entourent. C'est simplement, ce sont des instants d'anxiété. Ce sont des instants d'anxiété, des instants de peur qui peuvent vous arriver ici, comme ça de temps en temps.
Cette peur, et comme je le dis très souvent en coaching privé, on a des rendez-vous à se fixer avec cette inquiétude, avec cette peur. La peur, c'est très simple, c'est un acronyme. La peur, c'est la perception erronée et utopique de la réalité. C'est vraiment, c'est être dans la perception. On n'est pas dans l'instant présent. Ici, avec la carte de l'enfant, on vous demande, on vous propose de rester vraiment dans cet instant T, dans cet instant présent. C'est ça la peur. La peur, c'est de toujours penser à ce qui s'est passé dans le passé ou de ce qui va se passer plus tard. Non, mais vis à fond ce que tu es en train de vivre là, maintenant, dans cet instant T, avec tes enfants, avec ce groupe. Donc, on peut avoir des inquiétudes. Alors, ça dépend qui regarde cette vidéo. Hein. Donc, soit vous travaillez dans un établissement scolaire et ah ben voilà, c'est la rentrée scolaire, voilà, donc on a un petit peu peur d'une nouvelle classe, comment est-ce que vos enfants vont rentrer à l'école, ça peut être ça. Soit vous travaillez avec des enfants, soit c'est votre enfant intérieur qui a peur, qui est inquiet des décisions que vous prenez, ou des décisions que vous ne prenez pas, ou des choix, des décisions, ou peut-être un contrat que vous allez signer, ou peut-être des grosses décisions que vous allez prendre ces prochains temps ou que vous avez déjà pris il y a quelque temps. Pour pouvoir vous sentir bien, on me dit, pour que le cancer puisse se sentir bien, ce mois-ci, c'est la parole, c'est de pouvoir exprimer, c'est de pouvoir parler, c'est d'échanger avec les autres, échanger avec les autres vos inquiétudes. Ça peut être avec un thérapeute, avec un psychologue, avec un psychiatre, avec un mentor, avec un directeur, avec un supérieur, avec une amie, avec, j'allais dire, mais c'est rigolo, avec un enfant, pourquoi pas? Avec un enfant, hein, il y a peut-être un enfant de votre famille qui traverse une période difficile, il a besoin ou elle a besoin de discuter avec vous. Ou vous avez besoin de discuter avec cet enfant d'un projet. Vous voyez, on a un projet de départ ou un projet à l'étranger ici. Donc ça va très bien se passer, d'accord? Voilà pour la team des cancers. Si ça ne vous parle pas, cette anxiété que je perçois ici, elle peut aussi venir s'estomper parce qu'on a la carte contrat qui est là. C'est-à-dire, je sais gérer maintenant ces émotions. J'ai compris maintenant comment... Alors, ça arrive et je sais comment faire. Je sais comment faire maintenant pour gérer cette peur. Comme je l'ai dit très souvent, la respiration, c'est très important. De bien respirer. Ok? Voilà. On va continuer avec le 77. Si nous avons une rentrée scolaire ici, ou un examen, on a peut-être certains, vous avez des examens, ou des choix et des décisions à faire, peut-être avec une formation. Vous avez envie de refaire une formation. On est un petit peu inquiète, on me dit vous pouvez y aller. Ok, j'ai une réussite professionnelle ici, d'accord, avec la carte de l'examen. Si vous êtes au chômage, on a un contrat signé ici. Tout dépendra vraiment de cet entretien-là, comment est-ce que vous allez vous présenter à cet entretien. On a besoin de vous entendre. Hein. On a vraiment besoin d'entendre. Je sais pas, j'ai les oreilles ici, j'ai quelque chose de... Une écoute active. Lors d'un entretien d'embauche, il pourrait y avoir ici un des recruteurs qui pourrait vous déstabiliser un petit peu. Un petit peu. Là, c'est toute une question d'ancrage, d'accord? Comment est-ce que je me sens lors de cet entretien, ok? Pour d'autres, on peut avoir un entretien professionnel où
vous avez peut-être un petit peu peur d'y aller. Et on vous invite ici à vous préparer avant cet entretien, afin de ne pas être déstabilisé. Donc ici, on voit une rousse. La rousse, elle est là. Ce qui est proposé ici dans cette lecture, c'est plus d'être dans l'écoute active et de ne pas rentrer en conflit ou de ne pas d'écouter attentivement, tu vois, parce qu'elle n'est pas dans la conversation, hein, la rousse là. Elle n'est pas dans la conversation, elle écoute attentivement, elle est en retrait, elle analyse la situation, elle prend du recul, elle est stratégique, elle sait très bien ce qu'elle fait. Ok, donc si vous avez des gros meetings, des grosses séances, j'ai l'impression que pour certains cancers, il n'est pas nécessaire de rentrer dans des conflits ou de se mettre trop en avant ici cette semaine. Cette semaine, ce mois de septembre. Ok, on va prendre le 77 pour regarder la suite pour les cancers. Je vais battre un peu les cartes pour voir lesquelles elles sautent. Voilà, on a des rencontres, tu vois. Ok. Donc là, on a des nouveaux projets ici, des nouveaux projets professionnels où c'est peut-être vous qui avez envie de vous lancer maintenant dans un projet. Et là, ça va demander beaucoup d'échanges. 1. 2, le 77 nous parle d'un couple, où nous parle ici de se mettre en couple, de parler maintenant, de se mettre en accord ici avec son partenaire. On continue. Pour les cancers, elle a sauté celle-ci, signature. Ok, ben 2 fois signature ici. Ok, donc là, nous avons un contrat qui va être signé, les cancers. Alors, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être une inscription dans une école, ça peut être un contrat pour travailler à l'étranger, ou ça peut être une signature pour un enfant qui part à l'étranger, signature projet, ou ça peut être un projet en gestation, d'accord? Donc en gros, vous signez là, mais vous avez peut-être un petit peu peur. Tu vois, ça fait depuis cet été que vous êtes dessus. Et là, on passe, on concrétise ici. Mais, tu vois, sur cette signature, vous n'êtes pas tranquille. Tu vois, on a le E de enfant ici. Vous n'êtes pas tranquille avec cette signature. Et pourtant, tu vois, on a la réussite dans quelques temps. C'est dommage, cette carte. C'est dommage, cette carte. On ne peut pas l'enlever. Là, on me dit non. La carte, elle a sauté. On me dit non. Alors, j'ai l'impression qu'il faudrait poser un peu un cadre ici. Vous savez, dire non, c'est se protéger. Il y a comme une sorte, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en sécurité, où je me sens pas à l'aise. Comme si vous n'êtes pas à l'aise avec cette situation. Et je suis pas à l'aise. Depuis cet été, c'est non. Alors, ça pourrait être un contrat. On va vous proposer un poste peut-être à l'interne. Et ce poste à l'interne, vous allez, vous, peut-être dire non, que ça ne correspond pas à vos attentes. Et c'est un non qui vous réussit. C'est un non qui est... Tu vois, j'ai quand même où un de vos enfants va vous demander soit de changer d'école ou de changer d'établissement. Vous allez dire non. Ou ça peut être votre enfant qui a une proposition à l'étranger et ensuite on va lui dire non. Ça peut être ça. La carte du non,
chez moi, c'est une carte positive. Dans mes lectures, le non sort comme du positif. Non, pour moi, c'est mettre un cadre tout autour de cette personne ici. C'est comme si, non, ça ne m'intéresse pas. Non, je ne signe pas ce contrat. Je vous entends dire cette phrase. Je ne suis pas confortable avec cette situation. Je ne me sens pas confortable avec cette situation. Ce contrat peut paraître intéressant, mais là, actuellement, je ne me sens pas confortable avec cette situation. Je désire prendre encore un peu de temps. Donc, on peut voir, ou vous dites peut-être non, à une proposition. Actuellement, je ne me sens pas confortable avec cette... C'est comme si on vous propose un contrat, on vous propose, et puis, alors, soit tu te sens confortable et puis tu signes, hein, parce qu'on voit qu'il y a une réussite et que c'est ici OK pour toi, mais comme on a la carte de la trahison et comme on a la carte de la peur, on a l'impression que vous n'êtes pas confortable et qu'il vous manque encore des éléments avant de prendre une décision. Ok, donc à vous de voir quels sont ces éléments qui vous manquent et tout dépendra de cette négociation ou de cette discussion. Voilà, donc on a des cancers ici qui vont avoir soit beaucoup de meetings, beaucoup de réunions, beaucoup de discussions sur le plan professionnel ou avec un enfant ou avec un établissement, et moi je prends encore un peu de temps. Je constate que c'est peut-être bien pour moi, mais là pour le moment je suis pas très confortable avec cette idée. Je préfère prendre cette décision un petit peu plus tard. Ok, voilà ce que je ressens. Maintenant, si vous êtes en examen, vous avez des examens à passer au mois de septembre, on a la réussite des examens ici. On te le dit 2 fois. Ok, les examens oraux vont parfaitement bien se dérouler. Okay. Si ce sont vos enfants qui ont des examens, permis de conduire ou autres examens du signe du cancer, ça va très bien se passer. Ou des enfants qui ne sont pas du signe du cancer. Hein. On a une réussite d'examen ici. On me dit de vous dire de vous tourner. De vous tourner. D'être face. Tu vois, cette femme ici, elle a le dos tourné au couteau. Elle a le dos tourné à quelque chose qui lui fait peur. Donc, on vous dit ici de vous tourner, d'aller vers cette problématique, de regarder ou de parler peut-être avec cet enfant, de discuter avec votre enfant. On va discuter ensemble, on va regarder, il faut qu'on discute, on va parler de ce voyage ou de ce déplacement. On peut avoir des parents qui disent non hein, pour des enfants, pour un contrat, ça peut être ça aussi. Hein. En fait, en gros, je vous sens un peu plus... dans l'éducation, un non, c'est très positif. Hein. Moi, je vous sens moins souple avec vos enfants. Voilà. C'est-à-dire que... Voilà, l'été étant terminé, maintenant c'est terminé les vacances, on reprend l'école et non, je ne suis pas d'accord pour ça, non, je ne suis pas d'accord pour cet argent de poche, non, je ne suis pas d'accord. Voilà, je vous vois remettre un petit peu, mais tout en discutant, hein, vraiment à l'amiable. Voilà, maintenant, à partir de maintenant, ça va se passer de cette manière-là. Voilà, et c'est positif, ok? Vraiment, je vous vois vous tourner, je vous vois vraiment confronter. Je vois discuter. Si vous avez un conflit avec vos collègues de travail ou avec des amis ou autres, je vous vois vous retourner. Donc concrètement, maintenant, il faut qu'on discute de ça. Parce que je ne suis pas confortable avec cette situation. Et j'ai besoin d'en parler. Voilà, je répète cette phrase que j'entends. Je ne me sens pas confortable avec cette situation. J'ai besoin d'en parler. Maintenant. Ou on se fixe un rendez-vous, mais j'ai besoin d'en parler. Très bien, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, on va regarder
différentes, tu vois, signatures peur, pour moi, c'est qu'on... mais c'est comme la carte contrat, ouais, c'est joli comme c'est... Tu vois, on peut la lire de cette manière-là ou de cette manière-là, c'est joli avec la carte enfant. La carte enfant, c'est très joli. Donc, la carte signature, c'est-à-dire qu'on est en accord et c'est une belle gestion de ses émotions. Voilà. On apprend à gérer ses émotions. Exactement. Je suis en accord avec cela. Je travaille sur mes émotions. Je gère mes émotions. Voilà, ah bah dis donc. Donc voilà, il y a des vérités qui vont être dites ici. Hein. C'est des discussions, des échanges. Je pense que vous allez avoir soit des réunions, soit des discussions de famille. Où voilà, je vais mettre à plat, j'ai des choses à communiquer, j'ai des choses à dire. Hein. Voilà, signature de contrat, super. Le E de espoir, joli. Destin, et puis voilà, alors on peut... Alors, si vous avez un projet de partir à l'étranger ou votre enfant doit se déplacer, c'est comme si ça ne se fait pas tout de suite, mais ce sera plutôt à partir du mois de décembre. Encore, ce sera peut-être pas en septembre, octobre, mais peut-être un petit peu plus tard. Ah, c'est joli. Ah, c'est trop beau. Tu vois, là, j'ai la carte transformation. J'ai la carte formation là-haut et j'ai le T de transformation. C'est très joli. Hein, et regarde ici, j'ai le E de enfant et de espoir. Hein. Très joli. Donc ici, cette dernière ligne nous parle de discussions importantes, des échanges qui vont se faire assez rapidement, des opportunités au niveau professionnel. On a beaucoup plus d'espoir maintenant, on avance bien. Pour moi, vous avancez très très bien les cancers sur le plan professionnel. C'est quand même une année assez favorable pour vous sur le plan professionnel. Donc si vous avez envie, transformation, si vous avez envie de faire une formation, de changer de job peut-être, hein. C'est une année où vous êtes en train peut-être d'échanger, de réfléchir, de vous projeter un peu plus. On a qui vont faire des formations où vous allez obtenir donc un diplôme qui vont vous permettre d'accéder à un poste supérieur. Voilà ce que je ressens. Donc on a quand même une notion rapide. C'est sur vos projets. Cette rapidité, c'est typiquement un poste qui pourrait vous être présenté. Hein. Là, c'est en plein mois de septembre. Hein. Tu vois, parce que j'ai rapidité, projet, contrat, signature ici. Donc, on a des choses qui se mettent en place assez rapidement en septembre. Soit un nouveau poste, soit un appartement, soit l'achat d'une maison, soit un nouveau contrat. On passe peut-être rapidement d'un CDD à un CDI. Il y a beaucoup d'espoir sur le plan professionnel. Ah oui, oui, ouais, ouais, beaucoup d'espoir. Et je pense que c'est parce que vous allez vous retourner. Moi, j'adore cette carte ici chez vous. Ça dépend comment est-ce que tu vas l'interpréter, cette carte. Tout dépendra dans ta lecture, comment est-ce que tu ressens cette carte. Moi, pour moi, cette carte, c'est j'apprends à gérer mes émotions. C'est j'apprends à gérer mes émotions. Exactement. Voilà les cancers pour ce mois de septembre que je trouve très solaire. Vous êtes mis en avant, on vous voit, tu vois, avec la carte triomphe, on a un soleil ici, on a le soleil ici, on a de la rapidité, on a de l'espoir. Donc vraiment, entre le mois de septembre et l'hiver, donc entre septembre, octobre et novembre, ça va être 3 mois
où il va y avoir beaucoup de projets et des propositions. Il y a beaucoup de rapidité, des contrats, il y a beaucoup de choses favorables qui se présentent à vous, les cancers. On va regarder maintenant encore une dernière carte, un petit message angélique pour vous. Voilà, avec la rousse qui est ici, chiffre numéro 20, chiffre numéro 2, réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Voilà, et puis on va encore prendre une carte angélique ici pour la team des cancers. Ouais, ça peut aller très rapidement. Page de Gabriel, énergique, avec la lettre E, c'est joli. Courageux, optimiste et enjoué. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Voilà les cancers, très joli tirage pour vous. Je vous invite à vous concentrer sur vos émotions ce mois-ci, d'accord? À apprendre à bien les gérer. Je vous sens bien stable avec la carte de l'enfant. Et puis la carte de l'enfant, c'est aussi de profiter de cet instant T, de cet instant précis que vous vivez maintenant et de suivre votre passion. Voilà les cancers, je vous remercie pour votre fidélité, votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas, si vous êtes tout nouveau, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Tchuss!